Mesdames et messieurs, bienvenue sur la Minute d'Aromark, votre minute d'aromathérapie. Aujourd'hui, nous allons parler des brûlures. Pas des coups de soleil, pas des brûlures de flammes, des brûlures de râpures et de frottements. Reste plus qu'à s'en faire quelques-uns histoire d'avoir quelque chose dont on va parler. A tout de suite. Et maintenant que j'ai 2-3 brûlures, on va pouvoir aller les soigner ensemble. Pour réparer les brûlures par frottement, il y a plusieurs huiles essentielles extrêmement efficaces. En effet, c'est un des domaines dans lesquels l'aromathérapie excelle. Voici mes 3 préférés. D'abord, le curcuma. Autant le curcuma aromatica que le curcuma longa. Ces 2 curcumas sont excellents en ce qui concerne la régénérescence tissulaire au niveau de la peau. Maintenant, il y a aussi la lavande vraie. C'est une grande star des brûlures après tout. Mais gardons la lavande vraie et pas la lavande aspic. En effet, cette lavande est excellente sur la régénération tissulaire, elle aussi, et puis elle aide l'aspect de l'antidouleur. Maintenant, ma préférée de toutes reste la myrrhe. On a 2 myrrhes, la myrrhe classique et la myrrhe molle-molle. La myrrhe molle-molle a le grand avantage de couler librement de la bouteille par rapport à la myrrhe classique. Maintenant, cette myrrhe molle-molle, non seulement est excellente sur la réparation tissulaire, diminue les douleurs, elle est carrément un léger anesthésiant. Donc non seulement elle rendra les moments qui suivent l'application extrêmement confortables, mais elle ne pique pas trop pendant l'application elle-même. Et surtout, pas besoin de secouer 20 fois la fiole, de s'embêter et de finir à la cuillère pour essayer de piocher à l'intérieur et de la sortir. Elle coule. Voyons ensemble quelques autres huiles essentielles qui peuvent aussi faire l'affaire et après, promis, on va voir comment on les utilise. La sauge officinale, franchement efficace, faut juste regarder un petit peu par rapport à sa toxicité. L'encens, efficace, facile à utiliser, en fait c'est la même famille botanique que la myrrhe. Géranium, ou plutôt pélargonium, superstar, elle marche bien. Genévrier commun, elle peut tout faire, ça aussi. Le laurier aussi. Le patchouli, hyper efficace. Franchement, elle aurait pu faire partie des stars totales. Elle, au niveau de la régénérescence tissulaire, excellent. Le benjoin, franchement efficace, mais ça colle, ça poisse, c'est terrible. Après ça, faut rester à poil plus ou moins. Sinon, on colle au t-shirt. Des conifères comme le sapin, l'épinette noire, le pin. Franchement, pas mal du tout. Et pas cher. Et puis, le bon vieux titri, il marche pour tout, notamment au niveau de l'aspect anti-infectieux ici. Et maintenant, comme promis, voyons comment on va les utiliser. Après être descendu ces toboggans hallucinants, on a heureusement réussi à se faire quelques brûlures. En voici un bel exemple pour vous. Et je parle pas du maillot de bain que j'ai complètement ruiné. Voici donc la blessure après 2 jours de guérison avec des huiles essentielles. On voit au centre la guérison qui a lieu, autour un peu de rose, les tissus qui sont déjà en train de se réparer, c'est hallucinant comme ça va vite, et puis là, du brun, la croûte qui reste de la brûlure première. Maintenant, nous allons mettre un peu d'huile essentielle, 2 gouttes sur le bout du doigt, et presque sans toucher, on applique l'huile essentielle sur et autour de la plaie. Dernière petite chose, on ne verse pas l'huile essentielle depuis la fiole directement, sinon elle risque de couler. Et alors là, ça peut être un mauvais quart d'heure. Vous pourriez avoir été surpris d'une chose. En effet, il n'y avait pas d'huile de tournesol, d'huile de sésame ou d'huile d'amande douce par exemple pour diluer nos huiles essentielles. Si on les dilue, on perd leur pouvoir bénéfique et leur pouvoir guérisseur. Maintenant, on peut faire ceci parce qu'on a choisi des huiles essentielles qui sont exemptes de toxicité ou de dermocausticité, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas agressives pour la peau. Une autre surprise que vous pourriez avoir eue, c'est qu'il n'y avait ni Q-tip ni coton pour appliquer l'huile essentielle. En effet, avec un de ces 2 articles, on laisse des filaments dans la plaie et celle-ci tarde à guérir.
À bientôt.